Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le Tabouret. Bonsoir. Votre épisode numéro 2 du coup, ou non 3 Non, 3 déjà. Non, 2 bleu. Déjà ça passe l'épisode vite. 3, on en est déjà là. Ouais, cette fois-ci, nous avons un invité très spécial, Nicolas Soliot, mon Bonsoir. frère donc. Plaisir. T'es mon frère préféré. C'est très gentil, Nicolas. Je dis ça parce que l'autre, il va pas écouter le podcast. C'est vrai, il a écouté Ah. tout le temps. Ah merde, donc Il t'es mon écoute. grand frère préféré. Ah, Oh. bravo, Voilà, bravo, désolé, tu t'es Christian. rattrapé. Bien rattrapé. En tout cas, on est tous ici ensemble pour parler un petit peu de Nicolas, de la musique, parce qu'il joue dans un groupe de punk. Le punk rock, c'est la vie. Et pas que, hein, tu fais plein d'autres trucs. Non, c'est j'ai cool. arrêté l'autre groupe. Je sais pas si t'es au courant de ça Oui, ou ça pas. je savais. Donc ouais, j'ai plus Moi, qu'un je seul savais groupe pas, de ouais. musique maintenant. Mm. C'est C'est beaucoup plus full simple. focus, ouais. Et David, ça va d'ailleurs? Oui, ça va très bien. T'es Très presque un content. meuble de- C'est ça, tu sais. Tu sais, l'habitude, tu fais ton truc et Quel tout. bulbe charmant, putain. Wow. C'est vraiment genre, s'il est pas là, tu te rends compte qu'il manque quelque chose et tout. Bon. Il y avait pas quelque chose. Pour les invités, Mhm. on a maintenant tu sais, on goûte une bière à chaque fois. Oui. Et cette fois, un invité, Nicolas, va pouvoir le tester avec nous. On a aujourd'hui quoi? David, est-ce que tu arrives à nous présenter? Oui, c'est la Babylone de la Bruxelles Beer Project. Alors, Bruxelles Beer Project, c'est une pas si récente brasserie, tu sais, parce que quand on parlait justement un petit peu de ça, genre les bières que tu peux trouver maintenant en commerce, tu trouves une flopée de bières. Mais si tu prends il y a 5-10 ans, c'était impossible de trouver autre chose que des blondes, tu vois, dans un magasin. Le Bruxelles Beer Project, c'était un peu les premières bières, on va dire, qui étaient arrivées en magasin. Bon, pas en Suisse, mais en tout cas dans les étals que tu peux trouver, par exemple, en À Belgique. ton avis, qu'est-ce qui a contribué à la démocratisation des microbrasseries? Oh putain, Nicolas. ça, j'en sais rien. On va Franchement, j'en partir sais sur le rien. sujet. tu sais. C'est Ouais, vrai ça que- serait hyper intéressant. Ah, ouais. c'est C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup même des personnes, style dans le Val d'Anivier, qui font eux-mêmes des bières, puis ça marche, puis ils se Ouais. font redistribuer par les petits commerçants. Mm. Puis c'est un truc inédit. Alors, Tu sais, nous, on va Mhm. aller. Ouais. On a eu assez de notre vin. Mais je crois pas, justement. Je sais pas si c'est Non. ça. Je pense que c'est juste la bière, ça se démocratise beaucoup parce qu'avant, les gens, je pense que tout simplement, les gens, ils ont commencé à goûter un peu plus que des bières blondes ou des bières brunes. Et puis, ça a commencé un petit peu à prendre Vous de devriez l'ampleur. demander aux gars de Hoppy People de venir sur le podcast pour justement poser ce genre de questions. Ah, ce Il serait hyper il serait à intéressant. fond, ouais. Franchement, alors je trouve Parce qu'on- qu'il y a peut-être eu un changement de processus dans la fabrication de la bière qui rend le truc plus facile, ou j'en sais rien. Tu sais. Je sais pas. Je Mais je sais Nicolas pas, je pense pas. Je pense justement c'est juste une habitude de consommation parce que tu prends dans d'autres pays, il y avait de la bière qui arrivait déjà des IPA qui existaient depuis très très longtemps. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment en Suisse qu'il y a eu ou en Europe de manière générale qu'il y a eu une démocratisation de la bière. Enfin bref. Et on les remercie. David Est-ce sur le qu'on- sujet parce que tu vois, Ouais, j'en mais ça sais- serait j'en sais. intéressant qu'on chope quelqu'un. Faut qu'on chope quelqu'un. à ce Bravo à lui, en sujet-là. tout cas. Mais Enfin, du coup, pour revenir à la bière, Ouais. du coup, donc Bruxelles Beer Project, on a la Babylone qui est une bread IPA. Alors, je savais pas que c'était bread IPA, donc avec goût de pain. De pain. Parce que je l'ai déjà goûté, je me souviens plus, mais ouais, d'habitude, c'est assez bon. pas très bien. Nicolas, tu dois donner une note de 1 à 10. D'abord, c'est quoi votre pain préféré, vu qu'on parle de pain? Nicolas. On va pas aller dans Hein tous les sujets. Nicolas. Oh merde, tu l'as eu. Pardonnez-moi. Ça commence bien. Santé. 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 Notez. Le mot silencieux du podcast à chaque fois. Alors, ah ouais, ça a bien passé. À C'est chaud. dégueulasse. À chaud, je rigole. 7,78. Bon, elle tabasse, ouais. Je trouve qu'elle tabasse pas mal. Je sais pas, à 7%. Bon, c'est pas ça que quand je dis elle tabasse, c'est plus. Je sais pas comment dire. Ouais, t'as l'impression d'avoir un truc assez. Du pain, en fait. Ouais, C'est ouais. bizarre, c'est un peu cette sensation-là, tu sais, un truc un peu. Comment dire? Sec. C'est très sec, voilà. Oui, c'est ça, voilà. C'est ouais, très, très bien, sec. bien dit. Nicolas, une note à donner sur 10? C'est une IPA, alors déjà, elle est assez amère, mais en plus, elle est sèche. Sèche. Elle est sèche. Moi, je trouve pas trop le pain là-dedans. Bah, le goût du pain, pas, mais ouais, t'as ce côté assez sec, je trouve. Ça reste un liquide, quoi. Ça Oui. peut pas être sec, David. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais sûr. Il est fou, lui.
Non, j'aime bien, mais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème avec. Non, j'adore notre invité. Ça Moi, fait je 10 moi, je dirais, minutes moi, que je dirais un ça 5, un 5 sur 10, je pense. D'accord, c'est pour être très, très sérieux. Nicolas, j'avais envie de te briser la glace avec une question parce que tu joues dans un groupe de punk rock. Oui, commence. Donc ça veut dire, par défaut, oui. que tu vas dans des endroits malfamés. Parce que, non, mais c'est vrai, un groupe de punk rock Oui. est censé aller jouer genre dans une grotte sous un volcan, tu vois. C'est quoi ta conception des groupes de punk rock, Michael? Mais écoute, moi, c'est Parce que- des gars qui sont comme ça et qui prennent de l'héroïne. Parce qu'en vrai, le punk rock, c'est quand même un milieu musical assez vaste. Oui, mais Il y a- c'est des il y a- gens qui il y a prennent du de crust l'héroïne punk, et il y a qui du sont indie punk. qui sont, enfin j'exagère le truc, qui sont à fond. Toi, t'as avec plus des la vision tatouages. du street punk et du Voilà. crust punk. Ça, c'est les gens qui sont avec la crête et puis qui justement se shootent à l'héroïne, ce qui est pas tout à fait vrai. À Berne, il y a plein de punk chrétiens. Des chrétiens punk. C'est vraiment super, ouais. C'est quoi ça? Explique-moi. C'est- Donne-moi toutes les cases de punk, je veux savoir. Il y en a Bon, combien? il y en a tellement. Mais pour te dire, oui, on a joué dans plein d'endroits assez mal famés. Et donc, Et moi, je puis- voulais savoir le pire. C'était ma question de base, en fait. Le pire Ouais. endroit où on a joué. L'endroit le plus mal famé que vous avez joué, ouais. Alors, on a joué, je crois que c'était en Serbie, lors d'une tournée. Et puis, c'était une espèce de bâtiment résidentiel, genre sur plusieurs étages. Et on arrive là sur place, on appelle le gars qui vient nous chercher. Et puis, il avait déjà l'air un peu chelou. Et puis, on a descendu, je pense, 876 marches. Genre dans les tréfonds de la Serbie, genre les catacombes de la Serbie, si tu veux. Oh mon Et puis, je crois que c'était une ancienne prison, parce qu'il y avait genre plein de barreaux et de trucs comme ça. Et puis, bref, puis du coup, on était là, et puis c'était vraiment horrible. Puis, ça sentait le moisi. Puis... Et notre ingé son, donc celui qui faisait notre son, il comprenait pas du tout l'anglais. Et puis, on essayait du coup de faire le soundcheck avec lui, et puis ça marchait pas. Chaque fois qu'on lui disait un truc, il répondait « Analog, no digital ». Can I have some more drums in the analog? D'accord, mec, ça marche. Puis pour manger, on était 11, je crois. Puis il y a eu, je pense, 300 grammes de pâtes, puis 3 fourchettes. C'était- Et on a dormi dans un... Je pense que c'était genre un bordel. Non, Je peux pas confirmer ou pas le truc, mais c'était super bizarre. Et du coup, on était à 12 dans cette énorme pièce. Et puis, on avait fini ce concert horrible. On n'avait qu'une seule envie, c'était de brancher nos téléphones pour les charger, tu sais. Ouais. Nous, on était hyper organisés. Du coup, on avait un truc pour convertir les prises et tout, tu vois. Super. Je pense qu'on a cherché pendant 45 minutes dans le bâtiment. Il y avait des prises nulle part. Il n'y avait pas d'électricité, C'est quoi. quand même bizarre, non? Et genre, Dans il n'y un avait pas de bâtiment. prise murale. Genre, on déplaçait les meubles et puis on comprenait rien. Donc, ouais, ça, c'était un bon moment. Je suis pas sûr si c'était en Serbie ou non, mais... C'était dans un pays de l'Est. Europe de l'Est. ouais. Ok. Ouais. C'est bien, ça. C'était dur, quoi. Et la deuxième question pour suivre là-dessus, c'est quoi le contraire de ça? Meilleur accueil, vous êtes des stars, c'était génial. Ah, c'est sûrement... nulle part, on n'est jamais bien accueillis. Non, je sais pas. Putain, s'il y en a un qui vient en tête comme ça, à chaud. Je crois que j'ai des très bons souvenirs de la première fois qu'on a eu une chambre d'hôtel en tant que groupe de musique. Ça, c'était vraiment un moment assez légendaire. Et du coup, c'est dommage parce qu'un des musiciens du groupe que je ne citerai pas a pissé dans le coin de la chambre de l'hôtel. Oh non. Je trouve que c'était une façon un peu désagréable pour remercier les gens qui nous avaient Oh offert non. notre première chambre. Mais ouais, voilà, c'était ça. C'était à Berne. Ah bah, tu On vois. est vraiment désolé d'ailleurs. On y rejoue bientôt. Ça serait le moment En de... plus, Ça ils ont repris. Ça serait le moment de... Ouais, peut-être qu'ils savaient pas. Je sais pas. Ah, là, ils ont pas su. Mais aussi, je pense que sa pisse était tellement diluée à la bière que ça devait sortir très peu. Parce que vous redormez dans le même hôtel ou pas? On était dans la même chambre. Puis lui, il était hyper ivre. Puis il a commencé à faire ça. Fais pas ça, c'est horrible. Enfin, Mais non, on rigole. Mais sur le moment, Ouais. ça m'a quand même Non, mis assez alors, mal à l'aise. j'ai déjà eu ce genre de soirée où on a été dans une chambre d'hôtel, cassé les lattes Au de Tessin. lit. Tessin, cassé Ouais. les lattes du lit, jeté les lattes du lit par le 10e étage. Mhm. Moi, j'ai dormi sur le matelas qui était en dessous des lattes. Ouais. Puis, non, c'est horrible, mais c'est horrible. Pourquoi on a fait ça? Je sais pas pourquoi. Pourquoi le chaos nous vient comme ça?
C'est un truc assez masculin, j'ai l'impression. Genre, Je genre de devoir détruire des choses. je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Ouais. Justement, moi, ça me fait venir une petite question parce qu'on a un peu ce cliché sur les groupes de punk comme ça où en mode tout est aléatoire, en mode il n'y a rien qui est calculé, c'est tout, vous faites les cons en fait tout le temps H24. Est-ce que c'est vraiment le cas ou alors est-ce qu'il y a des trucs genre vous préparez un peu à l'avance ou Alors, par exemple sur scène tu vas dire à un moment je vais faire ça et puis De ce que j'ai compris, toi, t'es la tête froide et puis il y a d'autres qui sont moins. alors, non. Le live, il a toujours eu pour but d'être très spontané pour nous. Parce que, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on fait des formations et des workshops où on parle de musique et puis comment il faudrait se structurer. Et puis, il y a ce qu'on appelle des résidences. Donc, c'est où tu fais 3 jours avant le concert de vernissage. Tu te retrouves pour préparer le spectacle, tu vois. Et ce que voudraient genre, les professionnels de la musique nous disent de prendre genre, des metteurs en scène qui t'expliquent genre, pendant ton show, ok, tu te places ici à cet endroit-là, puis ensuite tu fais ça avec ta guitare, et puis tu vois. Et moi, je trouve ça méga cringe et horrible. Et le fait de voir un concert et de me dire que, genre, que tout est préparé et orchestré, je trouve que ça enlève de l'authenticité de la musique. Tu vois. Il y a des groupes de punk qui ont des metteurs en scène. Pas forcément de punk, mais genre dans la Ouais. musique de manière générale, ça c'est quand même très ouais. commun. Par exemple, C'est si tu commun prends, Ouais. par exemple, si tu prends Muse, Muse, c'est un concert, c'est incroyable parce qu'il y a des gros moyens qui sont déployés. Il y a vraiment une mise en scène qui est ultra travaillée. Par contre, c'est tout planifié au millimètre. Tu vas voir un concert de Muse. Maintenant, tu vas voir un concert de Muse dans 5 ans. Tu auras des passages qui seront, ça sera exactement les mêmes que tu auras vu avant, tu vois. Ah Du coup, ouais. l'ingé light, il sait, ok, après le solo, le guitariste il fait demi-tour, puis il va à gauche du batteur pour faire son autre truc. Pour C'est le... aussi pour qu'on puisse les filmer et puis que ça soit plus facile, par exemple, pour les gros Je pense groupes. que c'est parce qu'il y a tellement d'infrastructures lumière et des lasers et des trucs qu'ils doivent savoir que à ce moment-là, il y a le laser qui part à cet endroit-là. Et puis... Ouais, c'est ça. Mais c'est un truc de malade. Vous allez... Donc toi, t'aimes pas te conformer à ce niveau-là. Mais Ça te rend ouf. Moi, j'aime bien faire ce que je veux, puis faut réagir en fonction de comment le public réagit, tu vois. Ouais. Pas juste faire ton truc que tu reproduis à chaque endroit, indépendamment de comment le public il est. Je sais Ouais. pas. Par contre, en dehors de ça, il y a quand même beaucoup de travail, de préparation, et puis on est quand même assez organisé, j'estime. Et comment cette année? Vous avez pas mal de concerts? On est en pleine écriture de l'album, Ouais. qu'on enregistre en mai. Nice. Du coup, là, on se voit 2-3 fois par semaine pour préparer les démos. C'est-à-dire qu'on enregistre chez nous au studio pour pouvoir réécouter les morceaux, puis pour se dire, est-ce que la structure du morceau, il est bien ou pas. Mhm. Et c'est quoi les nouveautés de cette année? Il y a un truc que vous avez ajouté par rapport aux autres albums? En fait, on voit bien que dans la succession des albums, genre on n'est plus en train d'essayer de faire plus. Là, on est plutôt en train de simplifier au max. Tania. On est plutôt en train de simplifier au max, tu vois, au lieu d'essayer de faire le plus de riffs possible et puis faire des trucs compliqués, on fait le plus simple et puis la plupart des morceaux sont structurés autour d'un seul élément, tu vois. Genre, on a trouvé une bonne mélodie, c'est ça le truc principal du morceau. Puis ça, c'est la vibe du morceau, puis il y a tout qui est construit autour de ça. Je suis là. Genre, l'approche philosophique est différente. Et vous trouvez ça mieux? C'est qui fait la musique? C'est Yolan, chanteur. Le chanteur qui fait presque toutes les chansons? C'est l'esprit créatif du groupe, ouais. Ouais. Moi, je suis un peu le manager. Je suis le gars chiant du groupe qui dit c'est de la merde. Et puis, même pas. Mais ça va, là, en son nom. Bah, Mais il faut quelqu'un comme ça, je trouve. Il faut quelqu'un pour déjà avoir un esprit critique. Puis sinon, tu fais de la merde, tu vois. Parce qu'il y a des trucs, ça peut être des masterclass. Et d'autres trucs, t'as l'impression que c'est génial. Mais en fait, t'es tout seul dans ton délire, quoi. Si t'as pas quelqu'un pour te freiner... En fait, j'ai remarqué que pour les anciens albums, on insistait un peu plus sur certaines idées de morceaux. Genre quand Yolan il venait à la répète, il nous montrait un morceau, puis on n'était pas vraiment convaincus, mais on l'apprenait quand même, puis on le jouait quand même genre 3-4 semaines avant de décider, ok, c'est nul. Alors que là, on est plutôt en mode, ok, on l'écoute 1 fois, 2 fois, puis si on le sent pas, il passe à la trappe, quoi. On le passe à la trappe direct. D'ailleurs, on s'attache pas trop au truc, tu vois. On t'a même pas annoncé le nom du groupe. Désolé. Présente un peu le groupe. C'est... Alors, le groupe, c'est Fluffy Machine. Voilà. Actif depuis 2013. Oh, la vache. Un moment, ouais. Ouais.
Yolan, il aime pas assumer le fait qu'on a un groupe qui a 10 ans d'activité. alors je vais dire 2014. Je crois que la première fois, je pense pas que c'était Fluffy Machine, mais je me souviens qu'une fois à une fête des étudiants, je t'avais vu avec Yolan, il y avait toi et il y avait 2 autres personnes. C'est avec Sweet Junk, je pense. Sweet Junk, c'est Ouais. ça, ouais. Ouais. Ah putain. Ah ouais, Ouais, alors. c'était... Pourquoi il n'y a plus cette fête des étudiants d'ailleurs à Je Sion? sais pas s'il y a encore, ouais. Je crois pas. Ça. Il y a encore, il y a toujours. On peut y aller. On est peut-être t'es trop vieux, Nicolas. C'est pour ça que tu sais pas qu'il existe maintenant. Mais t'imagines, genre, t'es là avec tous les gens de 16 ans, là, C'est ça, ouais. ils boivent 2 Smirnoff Ice, ils sont couchés. T'es immortel, c'est génial. J'adore. Tu rigoles des Smirnoff Ice, mais j'adore cette boisson toujours encore. Maintenant, C'est un peu le premier truc que je buvais aussi. Ouais, c'est cliché de c'est fou, la base. mais ouais. Vous avez pas l'impression qu'il y a genre un cycle où genre de 16 à 19 ans, la Smirnoff Ice, c'est genre super bon. Ah ouais, c'est Après, ça. genre de 19 à 25, c'est pas OK. C'est de genre, boire de la Smirnoff c'est Ice. hyper sucré, c'est pas bon. Non, c'est pas ça. C'est moi, je trouve, ouais, que c'est hyper t'es sucré. nul. Si tu C'est vois la ça. perception dans un peu ce des C'est gens, la moi je dis perception plutôt. sociale, ouais. Non, alors moi je trouve que c'est le goût. Je crois que c'est le goût pour moi qui a été... Ouais. Quand Ouais. j'ai commencé à apprécier des son trucs avis. un peu plus... Peut-être- C'est pas grave, C'est pas grave. c'est pas grave. Oui, non, Ah, je sais, attention. t'inquiète pas. C'est bon. Il y a des reproches Vous en voyez pas, direct. mais la personne à la régie, elle est en train de foutre le bordel. Elle est en train de changer les caméras à toute vitesse. Ouais, c'est parti. Bon, en tout cas, On ah reste oui, un d'ailleurs, vous programme n'entendez amateur. pas Miranda aujourd'hui. Je n'ai pas annoncé parce que Ah oui. c'est ma femme qui est en train de faire le switching maintenant. Tu vois, et puis là, elle l'a fait à toute vitesse. de Parce que nouveau Michael est pour moi. suffisamment vieux pour être marié, si jamais. C'est ça, c'est magnifique. Pour les écouteurs du podcast. Non, mais c'est magnifique. Je trouve pas. J'ai pas dit le contraire. Alors, Mais alors, C'est ça ça dit ça qui de est- façon extrêmement négative. Non, Nicolas. pas Je du sais tout. pas quelle image tu as du mariage. C'est très. Non, mais c'est C'est marrant néfaste parce pour qu'on a, toi. on a vraiment les non, deux je dis juste que antipodes. t'étais vieux, quoi. On a le gars qui joue dans un... qui joue depuis 10 ans dans le même groupe de punk rock et puis t'as l'autre qui est marié et, tout. Ouais, c'est ça. C'est les clichés. Et c'est 2 frères. Ouais, exactement. Putain, on est des clichés. Exactement. Et d'ailleurs, tu as un EP qui sort bientôt. J'ai vu ça. Un single. Ouais. Un Ah oui. single. Un single, ouais, qui sort le 26 mars. Et on peut aller le voir sur Quand il sort, tu dis Spotify. Ouais, partout. Spotify, Deezer, Apple Music. Donc, moi, je vous dis, suivez Fluffy Machine sur tous ces réseaux sociaux-là pour en savoir plus. Si vous voulez savoir, si vous voulez écouter du punk rock qui tabasse Swiss Made. Vas-y. Moi, j'aimerais bien revenir aussi à tes autres activités. Parce que ce que j'aime bien chez toi, Nico, c'est que je trouve que tu fais 40 000 trucs. Donc là, on a cité justement Moi, donc, je le vois fait que... Alpagé. C'est ça qui m'intéresse. On a justement cité le fait que tu étais dans un groupe de punk rock. Mais Mhm. bon, avant, tu avais un autre groupe. Donc il y a un temps où justement, tu bossais, tu avais 2 groupes et tu avais encore d'autres activités. Puis souvent, tu sais, tu dis toujours la phrase aux gens... ah, mais tu pourrais faire du sport et tout. Puis les gens, ils ont souvent cette excuse, ah, j'ai pas le temps et tout. Et puis Ouais. j'aime Ouais. pas cette phrase parce que je me dis, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que t'as pas envie et que t'accordes du temps à autre chose. Et puis à chaque fois, au fond de ma tête, je me dis, le seul que j'accepterais qui me dise, j'ai pas le temps, c'est Nicolas Solio. Putain. Tellement tu fais de trucs dans ta vie que je sais pas comment tu... je sais pas comment tu fais. Donc justement, tu es aussi membre de différentes associations. Ouais. Je sais pas si tu voulais justement un petit peu en Alors, parler également. je suis dans un collectif qui organise des soirées queer qui s'appelle Queen Moustache. Mhm. Je suis dans une association qui organise des concerts à Sierre qui s'appelle Art Sonic. Et je suis dans l'association Fêtière qui gère le bâtiment où il y a ces concerts qui ont lieu, qui s'appelle l'Hacienda. Et tu faisais pas partie de Alpagé En fait, Alpagay est le Port-Franc. Donc, Alpagay, c'est une association d'accueil pour personnes queer. Et le Port-Franc est une salle de concertation. Ils se sont mis ensemble pour créer Queen Moustache, qui est le collectif qui gère les soirées Queer Not Say qui ont lieu 2 fois par année au Port-Franc. Ok. Et moi, j'avais aussi envie de parler de ça parce que justement, j'ai aussi ma copine donc, qui fait partie de ce collectif-là. Et t'en fais partie également. Coucou et... Vanessa, si tu écoutes. Coucou. Elle écoute, oui. Et justement, c'est ça qui je trouvais intéressant, c'est que vous êtes, je crois pas, tu me coupes si je me trompe, mais vous n'êtes pas touché directement par cette cause-là. Enfin, vous n'êtes pas ni queer, enfin, vous n'êtes pas directement concerné, mais pourtant, vous faites partie de cette association. Et qu'est-ce que toi, justement, qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, à faire partie de ça? C'est...
Je suis un homme cisgenre hétéro blanc. Et du coup, il me fallait un truc pour quand même être un gars de gauche stylé, tu vois. C'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que. C'est pas la vraie raison. Mais je me demande à quel point, genre au fond de moi-même, c'est un peu une espèce de vérité. Ça. Ouais, Je t'es sais quand même pas. content, tu sais, Ça c'est me une torture un excuse. peu. Mais c'est aussi pour. Enfin, ça t'apporte quelque chose, quelque part, quand même. Oui, non, mais bien sûr. Mais alors, déjà, dans l'univers punk, c'est très ouvert et très genre plein d'amour et d'acceptation pour les personnes, peu importe leur genre, leur identité sexuelle, etc. Et du coup, pour moi, je trouvais ça important. Et puis, c'est Nadia du Port-Franc. Et nous, on a notre local de répétition au Port-Franc qui a lancé le truc. Et puis je voyais que j'avais encore 20 minutes par semaine de disponible. Alors, je me suis dit, C'est littéralement ça. Hein. je pourrais mettre un peu de ça là-dedans. Et puis, tu fais autre chose. Qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps? Mais je lis des livres, moi, je regarde Last of Us en ce moment, excellente série. Super série. On regarde BoJack Horseman, je fais des quiches. Ça va, en vrai. Hein. Tu fais des bonnes quiches. Aujourd'hui, c'était très compliqué parce qu'on a fait une quiche courgette chèvre qui était très bien. Puis du coup, on a dû faire des tagliatelles de courgettes avec l'économe, génial. Et après, ils disent que dans la recette, qu'il faut sortir l'eau des courgettes. Alors moi, j'ai pris les courgettes de toutes mes forces. J'ai serré les courgettes comme ça dans mes mains pour sortir toute l'eau. Ouais, c'est bien dit, oui. C'est très bien. Mais c'était pas assez. Parce que du coup, j'ai fait cuire, je pense, pendant 3 décennies cette tarte. Et elle était toujours mouillée. Ouais. Et Ah, c'est terrible. du coup, non, c'était un peu de la merde, quoi. On a quand même tout mangé. Parce que... Ouais, c'est bien, bravo. C'est ce qui compte. C'est que vous l'avez pas gaspillé au moins. Non, ça. C'est bravo, c'est ça. Bon. À part En, ça, vrai, en vrai, ça prend pas autant de temps que ça, hein, tous les trucs que je fais. ouais. Moi j'ai l'impression. Tu sais, Oui, genre le week-end il est rempli quoi. Moi, j'ai l'impression aussi. le problème, c'est que c'est régulier, en fait, je dirais. C'est que ça vient... Du coup, là, par exemple, j'ai tous mes soirs qui sont pris jusque genre mi-avril. Mais pour des petits trucs. Mais tu vois, juste parce que j'ai une séance de 1 heure, ça veut dire que je finis à 17h, j'ai ma séance à 18h, mais après je suis à la maison à 19h30. Ouais, mais ça veut aussi dire Ça veut dire que que j'ai quand même 3-4 heures où Mais ça veut aussi je peux dire jouer à que Skyrim. ça veut quand même dire que ta soirée elle est coupée. Ouais. Tu vois, voilà, t'as été quelque chose, tu vas pas faire autre chose souvent. Tu vois. Non, t'as quand même une bonne gestion du planning de manière générale, je Ouais, pense. pas le choix. Ouais. Mais j'aime bien. C'est cool. D'être actif, c'est cool. Ouais, Si tu vis là-dedans, tu peux pas faire autrement en fait. ouais, c'est plus, je pense que moi je cherche un peu ce besoin d'utilité. Tu vois, faut que je me sente utile. J'allais te demander justement si genre, ça te rendait presque triste ou malheureuse si tu faisais pas quelque chose. Si pendant une semaine, genre imaginons, t'as congé une semaine, tu fais rien pendant une semaine, tu restes chez toi, tu pètes un câble. Ouais. Mais c'est pas bien d'ailleurs. Je pense que c'est un peu maladif parce que du coup je sais que j'ai des choses à faire et du coup je stresse parce que je suis pas en train de les faire. Du coup je peux pas apprécier le fait que je suis en train de rien faire. Je vois, Tu vois ce que je veux dire? t'étais toujours en train de Genre, ça tourne tout le temps. Quoi. life hack, tu planifies le congé. Tu dis ce soir rien. Tu marques, mais tu le marques dans l'agenda. Ouais. Soirée moi. Mais Comme Enfin- ça, tu as du temps pour toi, tu es vraiment chill et tu sais que c'est noté dans ton calendrier. Donc si c'est noté, tu dis ah non, j'ai quelque chose ce soir, mais même si c'est pas vrai, tu vois. Mhm. Mais j'ai C'est remarqué avec Céline, ma copine, bonjour, Et là, Euh, nous aussi, oui. que Elle a quand 6 ans, le quand on a un moment pour rien faire, moi je préfère planifier quand même ce qu'on va faire. Parce que du coup, c'est peut-être horrible. Sérieusement. Mais franchement, parce que du coup, à la fin de la journée, on a fait plein de trucs qui sont bien. Et puis, parce que sinon, moi, en tout cas, personnellement, si j'ai pas un truc un peu structuré, bah, je me retrouve à scroller sur Instagram ou bien à dépérir. Et puis c'est horrible, Ouais. je trouve. Alors que si je me dis, OK, bon, là, on va cuisiner un truc, puis ensuite, on fait un apéro, puis ensuite, on va lire un peu, puis après... Mais un fil rouge de la journée, tu vois. Ouais, tu aimes bien structurer un peu la journée, quoi. Ouais, comme ça, on se retrouve pas... Donc son cauchemar, c'est d'aller en vacances quelque part et de pas savoir quoi faire là-bas. Ah, horrible. Ouais, putain. Il y a des gens, tu sais, il y a les. Enfin, T'es je comme- saute un t'es peu comme ça sur- aussi Ah, moi, je déteste aussi. Je Alors, saute sur quand un sujet, puis moi, je suis le contraire de vous. Ah ouais. Ah ouais. Alors, moi, quand je suis en vacances, j'aime bien planifier quand même Enfin- des activités. Parce que sinon, enfin surtout, en fait, le temps que tu passes en vacances, je trouve, il est extrêmement précieux parce que tu dois vraiment, pour moi, tu dois, sauf si c'est le but d'avoir des vacances chill, mais si tu es, par exemple, tu vas dans une ville,
tu as 3 jours pour découvrir la ville. Mhm. Si tu vas en mode, on va là-bas, on verra. Non, moi, ça me va pas. Il faut vraiment qu'on ait... c'est genre, Oui, mais alors, on le fait problème, ça, c'est on que va c'est- là, on va là, on va là, on va Le là. problème de ça, c'est que tu planifies les choses. Je sais qu'on part sur une tangente, mais c'est rigolo. Donc, imagine, tu planifies des choses, tu vas là-bas, souvent les choses que tu vas voir, c'est des trucs sur Internet, et c'est souvent donc des trucs touristiques de mes couilles, genre visiter la Tour Eiffel, j'en sais rien, hein, j'invente un truc, tu vois. Alors que tu sais pas, tu pourrais aller voir George Pinkman. De quoi tu parles, le- mec? Mais typiquement, ça, tu pourrais c'est... voir George Pinkman, le français, dans son petit bar random. Donc t'étais là, genre, je cherche un nom de français. Non, et puis Pinkman. c'est pas George du tout- Pinkman. George Pinkman. J'en sais rien. Ah, le français par excellence, quoi. J'ai eu Breaking, Avec j'ai eu son Breaking béret, tu Bad. sais, puis J'ai eu la Breaking baguette. Bad qui est apparu dans ma tête. Ne me demande pas pourquoi avec Pinkman. Mais ça, c'est triste, mais c'est Jean, vrai. Jean Homme Rose, on va l'appeler. Ouais, Plutôt. genre, ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, Pierre Laroche. Pierre Laroche. Pierre Laroche, voilà. Ouais. Là. Donc tu rencontres pas les Pierre Laroche si tu es calé dans un Mais truc. il faut quand même Non. il faut quand même un fil rouge, tu vois. Je trouve aussi parce que là, ce que tu dis, c'est justement, si tu planifies rien, tu vas justement aller vers les trucs touristiques parce que tu vas être attiré par ça, parce que c'est le seul truc auquel tu vas te rattacher. Que si justement tu planifies un peu, tu vas peut-être regarder, tu vas tomber sur des trucs, peut-être des blogs, des gens qui ont fait des trucs un peu insolites. Je dis pas qu'il faut tout planifier non plus. Il n'y a rien qui t'empêche de te dire, tiens, je vais aller à tel restaurant, et une fois que tu es en face, tu es là, il n'a pas l'air ouf. Je vais aller celui à gauche, et puis ouais, c'est incroyable. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé, typiquement, où genre, je prends une chambre d'hôtel à Florence, Ouais. et j'ai faim. Je me dis, bon, je m'arrête à la première pizzeria que je vois. Donc, je sors de l'hôtel, qui était déjà dans un coin paumé. Je tourne à gauche, je marche, je me dis, on est en Trop Italie, bien, il y a trop bien, 4 Florence, ça part. il y a 28 000 pizzerias au mètre carré, donc je vais forcément tomber sur une. Ouais. Et puis, première pizzeria que je vois, legit, il y a une queue à l'extérieur. Je me dis, OK. Et encore meilleur signe, tu vois, c'est que des locaux qui font la queue à l'extérieur. Mhm. Là, tu fais, ouais, That's très the bon one. signe. Ouais, Et puis, ouais. vraiment, meilleure pizza de ma vie. Ouais. Incroyable. Et j'ai aucune idée où c'était à Florence. Et j'ai trop le seum. T'as même pas noté en fait. J'ai même Genre, pas ouais, noté. c'était cool, ouais. Tu sais que c'est ça le pire. Je sais pas combien de temps j'ai marché parce que le pire c'est que j'ai fait la réservation sur Booking, si tu donc je retrouves toi-même, retrouve la si tu- chambre d'hôtel. Si tu retrouves l'hôtel, tu n'arriverais pas à retrouver la rue. Mais j'ai pas retrouvé, non. Ah putain, Non, j'ai pas retrouvé. c'est triste. Hein. C'est vraiment trop con. Donc la meilleure pizza de ta vie restera juste Bon, de toute façon, je suis pas retourné à une Florence. énigme. Non, Mais mais c'est pour dire que des fois, oui, c'est bien, mais il faut quand même préparer un minimum. Je te jure, si on va en Florence ensemble en vacances une fois, David, tu seras trop le genre à dire attends, il y avait la pizzeria là, et puis on perdra une demi-journée à chercher ta rue. Je suis sûr. C'est cool. Mais déjà, ça, c'est le type d'aventure que moi j'aime bien. Moi, je planifie pas trop. On planifie un petit peu, mais j'aime pas avoir trop planifié. Et en fait, il faut un juste milieu, tu vois. Moi, le problème, c'est ces gens qui vont en vacances parce qu'ils ont besoin de cocher des cases, ou bien ils ont besoin de gratter leur affiche qu'il y a sur la porte de leur chiotte, là. Ouais, je veux dire. Genre, ouais, ouais. on est obligé d'avoir vu la statue de Michel-Ange, là. Tu vois, je veux dire. Mhm. C'est- Après, ils vont, puis ils prennent une photo, puis bon, c'est quoi le prochain truc? On va boire une, mais... Ouais. Genre, si t'es fan de sculpture, ouais, tu peux aller voir cette sculpture. Sinon, on s'en fout. Ouais. Mais Genre- sérieusement, tu fais 3 heures pour rentrer dans ce musée, c'est horrible. Anecdote, mais les zones touristiques, je pense que tout le monde déteste ça. Ça pourrait presque être un sujet d'un podcast. une Les fois, pattes, Ah comme oui. dit papa. mais je te jure, Pérezoriste. juste pour l'anecdote, on a été justement avec Tania, on a été à Pise. Tu te rappelles de Pise? Ouais, elle me regarde genre, ouais. Pise, c'était genre Ma piste, t'as rien à part la tour. à part la tour et puis la zone centrale et puis tout le monde qui fait la même putain de photo qui tient cette putain de tour. On est d'accord que la tour, elle est pas comme ça de base. Il y a genre un marais en Eh dessous, oui, puis elle ça s'est- fait ça, un ouais. peu. c'est- Elle s'est affaissée, puis il Non, mais est resté comme ça. t'imagines- Ils ont reconstruit pour qu'elle tienne. L'architecte, il construit le truc, il est hyper fier, puis d'un seul coup, il a ah, merde, merde. C'est exactement Après, il y a ce plein de qui gens s'est qui viennent, puis ils sont là genre, mais c'est méga cool. Et genre, ouais, c'est méga cool, ouais. passé. C'est moi qui ai fait. Ouais, c'est moi qui ai fait. Non, mais ils ont dû faire des travaux de. Ça, j'ai vu là-bas. Mais, ils ont dû Mais faire t'as des fait comment Je dirais Fait pas. comment Secret d'application. Ils ont dû faire des travaux de ouf pour qu'ils tiennent, paraît-il. Genre, oh oui, ils ont dû creuser, blabla. Enfin, c'est chiant. Mais voilà. Et du coup, les gens, ouais, j'ai pris cette photo. Je tiens la tour. Ce qui est bien, c'est de Et puis, prendre il y a en des- photo les gens qui font la pause. Ouais. Génial. Il y avait un gars qui m'a fait
un gars du boulot, qui a dit imagine, j'ai vu un TikTok d'un gars qui faisait des high five au Ouais. gars qui tenait la tour. C'est génial. Trop Il bien de arrive, faire ça. il fait des high five à la personne. Non, c'est terrible. Mais oui, c'est le meilleur, je trouve le meilleur exemple du truc que tu fais, pas pour voir la tour de Pise, parce qu'au final, tu t'en branles presque, mais c'est vraiment juste pour montrer que tu étais là-bas, quoi. Daniel, ça valait le coup, Pise. Oui, quand Ah. même. Ok. Ok, elle a dit oui, mais c'est tout. Oui, mais c'est tout. Après, si t'es fan de vieilles structures qui est sur le point de s'effondrer sur un sol marécageux, je peux comprendre que genre, c'est ton centre d'intérêt, tu vois. Ah oui. Je veux dire, Ouais, si c'était sur le chemin, genre, oh là, C'est ça, mais une tour. tu ferais pas un aller-retour, même depuis Euh, chez nous, c'est quoi? Puis ça doit être 4-5 heures Mm. de voiture. Tu fais pas un aller-retour pour aller voir Vous avez- que ça. Et par contre, les meilleures aventures, c'est ceux où tu te dis, bah les couilles, je sors de la zone touristique, je prends genre une voiture Ouais. ou une moto ou un vélo, ou voilà, et tu vas à l'opposé des touristes, et Ouais. tu explores et tu prends ce qu'il y a. Mhm. C'est génial à chaque fois. À chaque fois qu'on l'a fait, génial. jusqu'au jour meilleures journées. où tu vas sous un pont quelque part et que tu te fais braquer au couteau, Michael. Ah, est-ce que c'est une histoire là derrière, Nicolas? Oui, il y a une histoire là derrière. Mais on peut en parler une autre fois. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, de pertinent? Ah oui, mais faut pas faire attention aux vacances, de pas, genre, d'éviter les pièges à touristes. Je pense que tu te retrouves aussi dans un... Genre, juste parce que tout le monde le fait, ça veut pas forcément dire que c'est un piège à touristes. Mm. Des fois, ça vaut vraiment la peine. C'est vrai. Par exemple, il y a tout le monde qui fait des milliers de kilomètres pour aller au Grand Canyon. Mais c'est incroyable. Tu vois Ah ce que je veux dire? Mm. Toi, tu l'as vu, c'était bien. Ouais, le Grand Canyon, c'est débile. Genre, c'est impossible de montrer sur une image à quel point c'est débile comme truc. Mm. Tu vas, c'est gigantesque, puis c'est trop beau. En vrai, il y a des milliers de personnes, puis c'est dommage, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Hmm. Mhm. Du coup, faut pas non plus se limiter à ça. C'est bien que tu dis ça, on part aux États-Unis donc, Oui. cet été. Alors, C'est allez vrai. au Grand Canyon. Non, vous faites la côte Est, vous, non? Non, vous allez où, vous? On fait la côte ouest. Donc il y a moyen. Grand Canyon, c'est cool, ouais. Mhm. Ah, ok, c'est noté. Merci. Ouais, j'ai eu un peu cette même sensation aussi avec New York où tu dis bah c'est une grande ville, c'est genre tous les bâtiments que tu vois, tu les as déjà vus partout sur internet, dans les films, tout partout. Mais dès que t'es là, Mais dès que tu es sur place, c'est quand même ouais, c'est spécial quoi. Je trouve ça a une ça a vraiment un charme et ça a une atmosphère. Qui... Ah oui, c'est incroyable. Tu vois pas T'as le jamais été à New ciel. York, Michael? Ouais, non, je trouve que c'est incroyable. Tu vois vraiment pas le ciel. Moi, c'est ça qui est perturbant. Hein. C'est que Ouais. vraiment, genre, des fois, tu lèves tes yeux et puis vraiment, tu vois un carré. Et puis, c'est presque tout le ciel que tu vois, tellement tu as des buildings à perte de vue. Ah, mais c'est vraiment aussi une atmosphère. Par contre, quand tu marches, tu te rends pas compte. Hein, tu vois des bâtiments. Ouais. Mais c'est vrai que l'atmosphère même que tu as dans la ville, elle est vraiment très particulière. Puis c'est pas la même atmosphère que tu peux ressentir dans d'autres capitales. Ah, ça serait cool. Hein. Tania, je sais que tu veux aller voir New York, donc. New Ouais. York. New Goûter- York goûter les City. pizzas. Ouais, le pizza new-yorkais. Mhm. Faut faire ça une fois, ouais. À part ça, tu vois, on a un fil rouge à suivre. Et puis, je me suis demandé si on partait sur le sujet de Lego maintenant, tu vois. Ouais. Ouf. Je me suis demandé. Ah non, c'était Wow. pas Lego. On C'était pas partait Lego. sur le- C'était pas Lego, c'était le. Excuse-moi. Ah non, c'est pas ce sujet-là. C'était T'as l'autre. spoilé le sujet. Oh, j'ai spoilé. le Oh prochain. non. On va couper, on va éditer. On va pas éditer du tout. C'était quoi l'autre? David. Comment on gérait ses finances personnelles? Oui, voilà. j'ai les Putain, heureusement que je suis là, hein, bordel. Vous faisiez comment les autres épisodes? Moi, j'ai aucune idée. J'ai aucune Aujourd'hui, je suis idée. fatigué. Je suis Oh, on un partait peu- en roue libre et tout. Enfin, Mike partait en roue libre et j'essayais de le recadrer sans succès. Mais c'est bien les roues libres, c'est là que viennent les meilleures discussions. On parle de l'authenticité des voyages et tout ça, puis après vous vouliez revenir sur le fil rouge. Je comprends pas. Nicolas, on était à la fin du sujet du. Non, t'avais des choses à ajouter. Je sais pas, tu m'as demandé. T'as des Hmm. choses. Ah, c'est vrai. Ah, tu vois. Moi, je t'emmerde. Donc ouais, je voulais venir sur un sujet un peu on va dire de l'argent ou des dépenses de manière générale. Parce que en faisant la route pour ici, je suis tombé j'écoutais la radio tout simplement et puis il parlait justement de Twint. Donc Twint, pour ceux qui connaissent pas, donc déjà installez-le. Un système suisse. Et puis Bah, déjà c'est c'est un suisse, hein, système c'est- suisse, oui. Voilà. Qui permet justement d'effectuer des paiements avec ton téléphone. Donc c'est très pratique parce que ça coûte rien
Donc les Et c'est transactions sont lié à gratuites. ton compte bancaire. Tout est lié directement à ton compte bancaire et puis tu peux faire des transactions directement via ton téléphone. Pardon. Il y a Tania qui éclate de rire. Je me dis, il doit faire des trucs à ma droite. j'ai pas vu. Et puis elle change la caméra sur lui quand il fait la merde, je suis sûr. Et- Pardon. Et ouais, non, justement, je voulais parler un petit peu de ça parce que justement, ce que je trouvais intéressant ils avaient sorti quelques statistiques dans le mode de consommation et ils disaient qu'en Suisse, typiquement, la majorité des transactions se font toujours par cash. Donc, Quoi on est dans une génération où c'est moins le cas de notre côté, tu vois. Donc, je pense peut-être les. un peu plus vieux. Attends. La plupart des transactions sont encore cash maintenant. Oui, ouais, plus de En Suisse 30% environ. 30% des transactions, elles sont en cash. Putain, mais les vieux nerds suisses. Et puis, quoi. ouais, justement, c'est ça que je voulais dire déjà un petit peu. Donc, vous, si vous utilisiez par exemple encore du cash ou si c'est majoritairement des cartes et tout, est-ce Mais que vous avez du cash le- dans votre porte-monnaie le en cash- ce moment? Le cash n'existe. Ouais, j'ai des centimes, je pense, mais c'est des trucs, tu sais, que Enfin, je sais pas où je les ai récupérés. Mais j'ai plus rien, j'ai pas de cash sur moi, presque jamais. Je dirais que, franchement, 80% de mes transactions, c'est de la carte, carte de crédit ou Twint. Ouais. Franchement. Et 20% du cash quand même? Ouais, me même, reste pas, beaucoup, même ouais. pas. Ouais. Non, allez. 95%. C'est ça. Et puis peut-être qu'une fois, je dois retirer du cash parce qu'on a une machine à laver à la maison qui prend encore des sous. Du coup, je suis obligé de faire de la monnaie dessus. Et puis des fois, j'ai du cash qui traîne. Mais c'est la seule et unique raison. Mais du coup, comment tu Puis fais pour toi, savoir que t'es fauché? Hmm. Bah, tu peux- regardes Tu le peux pas ouvrir le porte-monnaie et ça fait il y a la mouche qui sort. tu sais. Ouais, mais tu ouvres l'application de la banque et ça fait la même chose. Hmm. Il y a une mouche qui sort du téléphone. C'est ça, ouais. Trop bien. T'as une animation, un gif. T'imagines, la banque, elle fait vraiment ça. Genre sur l'application bancaire, quand t'as moins de genre 50 Il y a francs, une petite mouche qui il y a juste une mouche comme ça, et un smiley triste. L'indécence du truc, ça serait Ça serait super. la meilleure application bancaire du monde. Ça serait assez cool, ouais. Moi, je prendrais. You are broke. Ouais, ça peut être pas mal. Puis toi, Nico, Ouais, moi je paye tout en digital aussi. digital, ouais, aussi. C'est presque nostalgique de payer Hmm. avec du cash, tu sais. Comme si tu jouais à un jeu de chevalier, tu sais. D'ailleurs, je suis comme toi, Nicolas, parce qu'une fois, on a été dans un lieu, et tu vas te rappeler très clairement, qui prenait que du cash et n'acceptait pas du Twint pour les achats de boissons. Ça te dit quelque chose? Tu parles du Pulp Festival. Ouais, enfin, il y a des événements encore Ouais. ici en Suisse où ils acceptent que du cash. Ouais. Et ne proposent pas Twint et ne proposent pas des trucs genre de transactions digitales. Mhm. Et ça me rend fou. Parce que Mais- je me déplace pas avec du cash tout le temps, tu vois. Et j'aimerais bien prendre une boisson dans votre festival. Mais vous me faites chier avec votre histoire de cash de mes couilles. En vrai, pour avoir bossé derrière des bars dans des événements un peu culturels, du coup, c'est plus facile le cash. Ouais, et puis il y a aussi. Comprendre d'où ça vient le besoin. Il y a aussi le côté où c'est un coût en fait, hein, rien que le fait d'avoir la possibilité de Et faire tu une montes transaction. tu montes légèrement les sous-sous de ton truc. Si Ah tu non. veux. Mais il y a des milieux où tu peux pas, tu vois. Hmm. Genre la bière, elle est 4 francs. Ouais. C'est impossible de vendre une bière plus que 4 francs dans un événement, genre un concert. Quoi, tu peux pas le mettre 4 francs de 10? Non, t'imagines? Les gens, Non, C'est ça le c'est- scandale. les gens, ils deviennent fous. Bon. D'accord. Tu te rappelles quand nos parents, ils ont augmenté le prix du café? Je me rappelle, ouais. C'était la C'était fin le- du monde. Non, ça, c'est C'est vrai. vrai? Ouais, C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il était plus 3,20, il était 3,30, un truc comme ça. Et puis c'est là, Oui. Ouais, parce que. moi, je sais eu comme ça les clients de bistrot qui se plaignent. Ouais, sinon c'est vraiment ça. C'est ça. Mais à part ça, ils étaient dans un bistrot, tu sais, le bistrot, avec les vieux clients qui viennent à 9h du matin prendre un coup de blanc, tu vois. Mais pour dire qu'il y a 1,5% de transactions, genre de taux imposables sur Twint, tu vois. Hmm. Puis d'un point de vue gestion de la soirée, t'aimes bien pouvoir finir la soirée, regarder la caisse, puis dire « Ah, on a fait X de chiffres, tu vois. » C'est ça. Mais maintenant, on a Twint, on a la carte avec SumUp, on a le cash, enfin c'est un peu ça. C'est un peu chiant. Puis le cash, ça va plus vite, tu vois. Tu donnes ton billet de 20. Et aussi, avec le cash, t'as plus de pourboire. C'est vrai. Je vois Genre, l'avantage. 18 Non, il y a- ans, s'il vous plaît. Écoute, Allez, 20 écoute, francs, je garde vois le reste. l'avantage, mais j'ai l'impression que je suis même certain que tu perds du fric. Non, à je pense à pas. pas proposer du tweet Non, je pense pas. ou des cartes. Au contraire, je pense que justement, comme dit Nico, je pense que c'est assez vrai. En tout cas, en Valais, on a
assez l'habitude encore d'avoir du cash quand tu vas dans des soirées ou quand tu vas dans un bar. C'est vrai qu'avec la période Covid, il y a eu de plus en plus justement de bars et puis d'endroits qui ont permis justement d'avoir des paiements par carte. Tu veux ajouter Je un m'excuse, truc? je viens d'avoir une superbe idée. Ouais, vas-y. Parce que souvent, il y a la caisse des entrées et puis il y a la caisse du bar. Ouais. Alors, imaginons que genre tu peux retirer ta thune à la caisse de l'entrée. Ouais, ce Comme serait ça, tous les incroyable. problèmes sont réglés. Ce serait incroyable. Et en plus, Le débit va plus tu vite fais au bar. tu fais une majoration de 5%, tu vois, sur le retrait. De 2%. Comme ça, tu compenses un peu le frais. Donc, Ah, mais c'est que cash au bar, désolé, mais tu peux retirer au... Ouais. Non, mais tu es obligé de donner direct le truc. Ça sinon, serait incroyable. non, Mais en vrai, c'est pour c'est ça une que les pure idée. systèmes ou festivals où ils ont le fameux bracelet là, tu peux charger. Ouais. C'est système ouais, cashless. C'est ça. Ah, ça, je trouve que c'est à Système chier. optimal. Parce Non, que c'est à le problème de chier. Twint et des cartes, c'est que ça crée un goulot d'étranglement au bar parce que ça prend plus de temps pour la transaction. Ouais. Puis, parce que du coup, le serveur, il est là, il doit attendre que tu aies scanné le truc et que tu lui montres que la transaction elle est faite. Ouais. Puis ça prend du temps. Alors que le cashless dans les festivals, imagine, tu dois aller te charger ton machin, mais après c'est chargé. Non, moi, je Après, tu fais déteste poup, ça. Puis après, t'es obligé de tout dépenser. Parce que t'as pas envie de partir du week-end au bord de l'eau avec Exactement. 18 francs sur la Et carte. d'ailleurs, dans beaucoup de festivals à ce niveau-là, tu sais ce qu'ils font? Ils disent alors oui, on peut vous rembourser, mais genre le Blues Festival ici à Sierre, tu sais, Ouais. ils ont fait ça. Et c'est genre ok, on peut vous rembourser, mais que 2 semaines. Après, on garde tout. Ouais. Tu sais? C'est génial. Parce qu'ils doivent rendre les bracelets et tout. Enfin, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a Ouais, un je sais pas. système, tu vois. Donc Mhm. pendant 2 semaines, tu peux redemander remboursement de ce que ça t'as sur ton bracelet en fait. Ouais. Donc tu peux le faire en ligne et tout ce bordel. Mais après, c'est bloqué. Mais t'en penses quoi des bracelets? Parce que moi, Moi, je trouve ça chiant. Moi, je Moi, je trouve ça chiant moi, je aussi. trouve, du point de vue de la personne qui organise le festival, génial. Mhm. Parce que c'est le plus simple des systèmes, tout l'argent est dans un seul lieu et tu gagnes probablement plus d'argent de cette manière-là. Et tout le monde Mhm. comprend, tu vois, c'est pas compliqué. Mhm. Tu vas chercher ton bracelet, tu le mets Ouais, mais et tu dois donner du cash et pour avoir sur ton bracelet. Et c'est tout. moi j'aurais un scénario, par exemple, qui m'est arrivé plein de fois. Ouais. Je suis un peu ivre, je suis amoureux de tout le monde. Tournée générale. C'est moi qui offre. 7 personnes, 7 rhum coca. Ouais, 7 rhum coca. Mais du coup, ça te revient à 98 francs. Ouais, c'est genre l'abus. Mais t'as pas assez. Et du coup, tu mets et du coup, tu mets ton bracelet. Puis merde, il te reste 70 balles. Ça. C'est horrible. Et Ouais, du coup, tu non. perds une transaction là. Par contre, si c'était cash ou carte ou peu importe, mais puis c'est bon. Je suis sûr qu'il y a des études qui ont été faites et je pense que le cashless est probablement gagnant à ce niveau de transaction-là. Parce que tu Je vas me pas demande. offrir ta tournée bourrée si tu sais qu'il te reste 70 balles. Tu me sous-estimes. Enfin, tu vois, je veux dire. Ouais. Non, mais moi, j'aime pas La du tout plupart- ce système-là parce que je Ouais. trouve que c'est justement ça te bloque. Des fois, tu veux juste prendre, je sais pas, 2 bières et tout, et puis ça te coûte, je sais pas, en festival, c'est toujours trop cher de toute façon, donc je veux dire 12 balles, et puis il te reste 11 balles sur le truc. Alors c'est genre, non, tu peux pas, il faut que tu ailles à l'autre bout là-bas, recharger ton truc, et puis tu vas à l'autre bout là-bas, tu recharges ton Mais truc et David, il tu faut reviens. mettre 2000 francs. sur Ouais, mais ton c'est ça qui bracelet. est chiant. Oui, alors tu peux te faire rembourser et tout, mais tu sais jamais combien tu dois Non, mettre. mais tu vois, je veux dire. Les seules fois où je trouve que c'est vraiment, vraiment bien, mais vraiment où c'est incroyable, c'est quand tu vas dans un parc d'attractions aquatique. Oui. Ça, Oui, c'est génial. ouais, Merci. voilà. Bravo. Ça, vraiment, c'est la seule situation où je me dis, ça, c'est génial, Ouais, parce que vraiment, t'es là, tu vas T'as au ton bar et tout. porte-monnaie dans le Pac. maillot de bain. Va- Tu sors tes billets, genre, tout mouillé. Ils sont trempés. C'est Et dégueulasse. le gars, il sait pas où ça a traîné. il est genre- Horrible. Parce qu'il n'y a pas d'autres endroits pour le poser. Ce serait Ça, ce non, serait là. genre à côté de la tub ou sous la. C'est un billet de 100 balles, mais bon, là, je vous donne, c'est écrit 10, mais avec l'eau, ça s'est effacé. T'as déjà été à Rolantica, Michael? Rolantica Rolantica. Je sais pas ce que C'est le parc aquatique qui a ouvert à côté de Europa Europa Park. Jamais. Toi, t'as été? Non, les moi, gars, non. je vous invite à y aller alors. C'est vraiment super. Parce que du coup, il y a un bar au milieu du truc. Il y a plein de toboggans aquatiques. Puis au milieu, il y a un bar où tu peux être posé dans l'eau comme ça. Tania, tu notes. Et tu peux commander des mojitos, des rhum coca et tout. Mais c'est Europa Park version aquatique. Mais c'est génial. Puis c'est à côté. C'est à Du coup, maintenant, tu peux le faire 2 jours. Genre, tu fais un jour à Rolantica, puis le lendemain, tu fais à Europa Park. Dingue. Dinguerie. Votre prochain week-end. D'accord, je note. Ah, puis justement, si on essaie de revenir un peu au sujet Du principal, Pardon. le frec. Alors, je voulais savoir un petit peu. C'est marrant parce que j'ai une amie, ma copine,
on l'utilise souvent en fait un peu comme exemple parce que la meuf bosse à 100% et elle a un travail, je pense, un salaire correct, mais elle n'arrive pas à terminer ses fins de mois. Vraiment, genre à chaque fois elle est à zéro. C'est genre limite, enfin c'est vraiment si tu dis on va se prendre une pizza les deux maintenant, c'est mort. Ok. Genre, c'est vraiment impossible parce que son budget est calculé pour qu'à la fin du mois elle ait zéro. Elle fait pas d'économie, rien du tout. Il y a un problème déjà là. Bah justement, en fait, c'est ça que je me dis, c'est que je voulais voir un peu comment vous avez en fait, pas forcément comment vous gérez votre budget, mais un petit peu ce que vous vous permettez. Est-ce que pour vous, par exemple, si il vous reste 200 balles, 300 balles, plus, moins, à la fin du mois, ça va et tout. Comment vous gérez un petit peu votre argent? Comment vous dépensez dans votre couple? C'est rigolo parce que dans mon cas de figure, je ne compte pas trop, un petit peu, mais pas trop. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que, imaginons, on organise une sorte de soirée où il y a une soirée où qui sait qui va arriver. Je vais pas aller en mode ah ouais, mais cette soirée, je sais pas trop. Si au pire des cas, j'utilise ma carte de crédit et puis, enfin, j'ai l'impression que j'arrive à me débrouiller. Alors sur le attends, mois suivant, tu vois, je compte pas trop. je vais donner un exemple peut-être pour ça parle un petit peu mieux. Ouais. Ça sera peut-être plus facile pour vous de vous donner une idée. Imaginons là, vous voyez, il y a une super promo sur une machine à café. Imaginons que vous êtes dans un cas où vous n'avez pas de machine à café, que vous adorez le café. Ouais. Vous voyez genre sur un site et tout, putain, elle est 300 balles au lieu de 600 balles. Est-ce que direct, vous l'achetez? Ou alors vous devez peut-être faire un calcul avant? Ou alors est-ce que vous réfléchissez un petit peu en vous disant est-ce que j'ai vraiment besoin d'une machine à café? Ou alors on fonce? Bah déjà, si c'est une machine espresso, t'es con de l'acheter. C'est Toi, pas tu le fais des sujet de la DeLonghi, conversation, Michael. Je sais, toi, t'es genre, il a café. Mais je pense qu'on a. Je pars dans les détails du truc et toi, t'es genre, mais mec, Mais- c'est pas la question. Mais C'est un exemple. Je sais. Mais vous, je sais pas, mais moi, il y a des trucs où je dépense sans vraiment réfléchir. Parce que je suis un peu attaché émotionnellement au truc. Genre, des fois, je découvre un groupe de musique et je suis là, putain, c'est vraiment super. Alors, je commande leur vinyle. Quand bien même, il coûte 40 balles, Ouais. avec 30 balles de frais d'expédition parce qu'il vient de l'Australie. Ouais. D'ailleurs, j'ai commandé un vinyle récemment. Attendez, incroyable. C'est un groupe de punk rock d'Australie. Et la couverture de l'album, c'est un ticket à gratter. Genre loterie, tu sais. Ça y est. Ah Ouais. ouais. Et puis, Incroyable. et du coup, si tu chopes 3 bananes, ben, sur les 200 vinyles produits, il n'y en a que un où c'est 3 bananes. Et puis, si tu chopes les 3 bananes, toutes les prochaines rééditions du vinyle, la couverture de l'album, c'est ta tête en grand. C'est génial. Ah, c'est excellent. Ouais. Donc, ils vont avoir un gars random. Un gars random avec juste le nom de leur album sur sa tête. Quoi. C'est trop bien. Ouais. C'est Ouais, excellent. C'est des génies. Je trouve C'est la C'est bonne vraiment des idée. génies, ouais. Ouais. Ah, genre. Private Function, si jamais. Bon groupe aussi. Du coup, quand je suis émotionnellement attaché au truc, puis c'est pas une énorme dépense non plus, tu vois. Ouais, je tu pense vas- dès que c'est plus que 100 balles, je pense quand même. Tu commences à je réfléchir à plus, ouais. à 100 francs, à plus de 100 francs, tu commences à réfléchir. pense, ouais. À moins, c'est genre, ouais, je fais parce que j'en ai envie d'un peu sur le coup, quoi. Puis toi, t'as des trucs aussi comme ça, Michael, où genre Oui, un jeu. tu réfléchis pas, ouais. Par exemple, Hogwarts Legacy. Puis toi, t'en penses quoi? J'adore. C'est vrai? Ouais. J'ai joué un peu hier parce que Yolan il avait chez lui. Je trouve ça claqué au sol. Tu trouvais ça nul? Ah, les dialogues ils sont lents et tout. Ça c'est peut-être les doublages en français. Je Ouais, disais, c'est peut-être mais les doublages. ouais. les doublages ils sont non parce que lui il jouait en français mais c'était. Non, mais joue en anglais. Alors oui, je me réjouis vraiment de Non, rejoindre non, non, Poudlard. Mais mec, il parle british en plus. Donc c'est beaucoup plus stylé en Pêche. anglais. Ils sont genre, Oi mate, let's go play. Let's go do some magic, mate. Hogwarts. Hogwarts. Pardon, on divague. On divague. Oui, C'est la Ouais, bière c'était- belge au goût de pain. C'était impossible de garder un sujet plus de 10 secondes. Ouais, c'est clair. Non mais c'est bien, faut laisser suivre naturellement le Ouais, ouais, Puis c'est toi, pas comment David, on va appeler ça, est-ce que cette toi tu as vidéo. des trucs que tu dépenses naturellement mais de à part l'argent ça, sans trop réfléchir? David, cet épisode est chaotique, c'est pas grave. Oui, je Et sais. vous trouvez qu'il est chaotique? Moi je trouve qu'on parle. Non, ça va. Non, moi j'aime ça bien va. aussi. Non, Non, c'est juste, c'est marrant, Non. mais c'est vrai que tu te dis, je sais pas Tania, pourquoi on il est a quelle amené des sujets. Juste donne-moi l'heure vite fait là. Oh waouh. Ok, merci. Le temps il passe vite. Il nous Ah, reste il 7 passe minutes vite, du coup. hein. Théoriquement, on peut Théoriquement. déposer. Ouais. Dans l'idée. Merci. Donc, oui, tu as posé une question, David. David, toi tu as des trucs où tu dépenses sans trop réfléchir? Ben, ouais, souvent aussi les jeux vidéo. Ouais. Ouais. Les jeux vidéo, des fois,
je m'en bats un petit peu les couilles. Ou des fois, mais moi, ça marche beaucoup l'impulsivité. Tu sais, des fois, je me renseigne sur un truc le matin, Ouais. l'après-midi, je le commande. Ah non. Tu vois, genre Ouais. vraiment, et puis je me dis, c'est incroyable et tout. Et puis au final, soit je l'utilise pas, soit peut-être je regrette un peu. Ça marche bien. sur Imagine moi. être riche à tel point que tu peux te dire pour la personne de l'achat impulsif, c'est la Lamborghini. Ouais. Ça Mm. existe. Je sais que ça existe, Michael. C'est abusé, hein. Tu te rends compte? Ah, c'est violent. Moi, quand je me dis ça, c'était quoi? Genre gagner 5000 francs par seconde. Le gars de Microsoft, j'ai un blanc. Bill Gates, Bill Gates. Ouais. 5000 francs la seconde. c'était autant que ça? Ouais, il me semble que c'était un truc abusé comme ça. Mm. Genre, il fait 5000, 10 000, Et genre, il est 15 comme ça, 000. il attend. 20 000, 25 000. Ah, une voiture. 30 000. Mais du coup, mais c'est ça que je trouve que si justement on met un frein à ses habitudes de consommation, bah, du coup, t'apprécies un peu plus quand t'as commandé un truc. J'ai l'impression. Oui. Ouais, je suis totalement d'accord que. Ça serait mieux, genre plutôt, genre, si tu sais que t'aimes bien consommer, David, genre tu te dis, bon, j'ai le droit de consommer un truc, genre d'acheter un truc que j'ai pas implicitement besoin, genre chaque mois, tu sais. Et du coup, tout le mois, tu passes ton temps à regarder sur c'est quoi le truc que tu vas acheter. Ouais, souvent c'est ce que je fais parce que je sais que je suis comme ça. Donc Mhm. souvent je prends plus de temps maintenant pour me rendre compte. Mais après, ouais, Et travailler dans une banque, pourrait ça presque, aide, non? ouais, peut-être aussi un petit peu. Mais c'est vrai que ça aide. Enfin, ce qui est marrant, c'est vu qu'on parle de ça, c'est qu'il y a des gens, justement, ils ont plus de plaisir à acheter qu'à consommer. C'est-à-dire qu'il y a, je prends un peu le cliché, tu vois, mais il y a des nanas typiquement qui achètent des vêtements et qui les mettent jamais. Des nanas. Il Puis- dit toujours nana, mais c'est rigolo. Mais des nanas. Des nanas. J'aime bien. Je dis des meufs, des nanas, je dis des mecs. Enfin, voilà. Et vraiment, tu as cette consommation où vraiment ce que tu préfères, c'est consommer et pas. Enfin, c'est d'acheter et pas consommer ce que tu achètes. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fait de donner de l'argent, genre, je vous jure, hein, il y a des neurologues qui ont fait des études dessus, ça fait monter la dopamine. Ouais, mais c'est ça. C'est Genre, exactement ça. C'est ouf. C'est genre, tu retires plus de plaisir à acheter quelque chose, à dépenser ton argent, qu'à réellement utiliser le produit pour lequel tu as donné ton argent. Ça dépend le produit, mec. Et je pense que Mais c'est oui. c'est pour ça Mais que là, Zalando, Oui, Donner l'exemple des vêtements, ouais. Mais... c'est pour ça que la formule Zalando, elle marche assez bien, je pense. Le fait d'avoir un retour facile. Parce que Mhm. du coup, tu te fais ton kiff, c'est de commander plein d'habits différents. Après, tu les achètes, tu vois. Tu peux essayer des différentes chemises. Puis après, pour finir, tu en gardes peut-être une ou pas du tout. Zalando, Tu les donc renvoies tout. site d'habits en ligne suisse. Ouais, tu peux commander des habits et puis tu peux les renvoyer gratuitement. C'est ça, mais ça pourrait être pareil avec des mecs et des jeux vidéo. Genre, il y a des gars, ils achètent une chier de jeux vidéo, ils jouent jamais. Mais juste parce que, genre, ils disent, oh Ouais. tiens, il a l'air incroyable, je l'achète, je jouerai plus tard. Gigantesque. Puis Moi, ils je jouent suis pas. pas comme ça. Mais Moi, pour je- les livres, Ouais. c'est comme ça aussi. Ouais. Ouais, ils achètent plein de livres, ils le Ouais. posent et ils le lisent jamais. Parce que la couverture est jolie. Et puis, voilà. C'est Puis, abusé. puis t'aimes Mm. bien avoir une grosse bibliothèque parce que ça fait intelligent pour les gens qui viennent chez toi. C'est clair. C'est important ça. Oui, je suis un homme cultivé, regardez. Bah, moi, par exemple, je pense qu'au niveau du fric, je suis comme toi. 100 balles moins, je compte pas trop. Et dès que c'est 100 balles plus, c'est genre, attends, est-ce que j'en ai besoin? Ou bien la bouffe, par exemple, aussi, je compte pas trop quand je sors manger. Je vais pas commencer à calculer, à moins que c'est genre, ah oui, gastro, Ouais. 300 francs chez De Courten. Ouais, tu vas commencer à calculer à ce moment-là. Moi, je regarde la fréquence un peu de quand je sors manger plutôt que le montant de ce que j'ai dépensé. Mhm. Tu vois, si on va manger à un resto un lundi, après on va pas. Le lendemain, on va peut-être pas aller au resto. Oui, Forcément. mais mercredi Ouais, après, c'est bon. C'est vraiment des problèmes de blanc. Hein. Ouais, Le c'est riche ça. blanc, le suisse. Là. Alors, du coup, 2 jours de suite au Voilà, restaurant, quand voilà. même. Oui, c'est terrible. Non, mais c'est on C'est a- clair. C'est horrible. Mais ça, c'est vrai, Ah, c'est vrai qu'on a. Moins mais de ça, 100 francs, je réfléchis pas trop. non, mais c'est vrai que Mais les enculés, c'est vrai, en vrai. c'est vrai. Mais merde, quoi. On n'avait C'est aucun vrai. recul sur Ouais, ce c'est qu'on vrai qu'on disait, a ouais, aucun c'est vrai. recul, ouais. C'est bien dit, Nicolas. Mais non, alors, on peut dire qu'on a de la chance. Ah, bah, clairement. Ah, Ouais. ça. Ça, on peut le dire. Ah, on tu est clairement dans une. C'est vrai. On est clairement issu d'une génération dorée. Hein. vois. Ouais, on a de la chance. Tu vois, On on, a peut faire énormément des de podcasts chance, dans hein. un studio comme ça. Pas tout le monde qui peut faire ça, tu vois. Ouais. Bah, c'est pas le nôtre, donc ça va.
peux dire que c'est quelqu'un d'autre qui nous prête, tu vois. Le canapé, là, c'est moi qui l'ai choisi. Hein. C'est vrai? Oui, T'as carrément commandé oui, pour la salle de podcast et oui. tout? Bravo. Tous les meubles ici, c'est moi qui les ai choisis. Faut que tu commandes des tabourets. Le néon, là, c'est moi qui l'ai choisi aussi. C'est C'est Loredana qui ça. l'a designé, par contre. Non. Ah ouais? Ouais. C'est vachement stylé à part ça. C'est cool, hein. Il est chouette. C'est une Texner chouette qui a fait, salle. à Grange. Texner à gauche. Plug, Texner. Complètement C'est intéressant de savoir qu'ils font des néons. C'est ouf. C'est incroyable, Nicolas. Ça, c'est bien fait. On voit pas les câbles, en plus. Hein. C'est genre... Je divague. Moi, je me retourne en plus. Mais c'est fou. Mais c'est vrai, c'est Mais- ouf. Il est Incroyable. beau, ce néon. Bougeons les caméras. Putain. Bon, on est d'accord. Bon, moi, je pense qu'on va arriver gentiment. On va au terme de ce gentiment, ouais. podcast. Sur ce- C'était pas si chaotique que ça. En vrai. Non, ça va encore. Ça va, ouais. Ouais, ça va encore, Nicolas. Je reprenais l'exemple de Joe Rogan, son podcast à lui. Ouais. Il n'y a pas de fil rouge. Ah non, c'est Souvent, le podcast, il commence, ils sont déjà en train de parler. Ils en ont rien à foutre. Et Ouais. c'est super. Ça, je suis d'accord. Mais justement, c'est ce qu'on avait un peu ce débat-là avec Michael, c'est que, tu sais, il disait, mais des fois, tu suis quelqu'un pour suivre quelqu'un. Genre, tu regardes un podcast parce qu'il y a telle ou telle personne. Sauf que là, bah, les gens, ils s'en battent les couilles de nous, vu qu'on personne ne Alors, nous connaît. tu sous-estimes mon importance dans, Oui, dans l'image des gens. Non, je rigole. Non, mais dans le sens- sûrement. Non, mais ce que je veux dire, pas, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est bien. Il y a des gens qui ont besoin, et je pense aussi pour nous à notre échelle, donc on est quand même assez amateurs, c'est bien de venir sur des sujets, les gens ils peuvent s'identifier au sujet parce qu'ils vont pas forcément s'identifier à nous, du moins pas au début. Mhm. Puis après, peut-être plus tard, quand on aura un peu plus, si on a un peu plus d'audience, Si, si, déjà, ouais. si ça se développe un peu, bah là, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître soit en moi ou en Michael ou n'importe qui sera là, et puis ils pourront justement se dire ah bah oui, je suis plutôt d'accord avec lui, et puis j'aimerais bien avoir son avis sur ça. Ouais. Mais vous devriez plutôt partir en quête d'une bonne conversation que d'un bon sujet. Je trouve qu'on peut trouve. faire les deux. Ouais. Ça, c'est difficile. Ça dépend Il des faut quand sujets. même on Ouais. contrôle pas le Il faut truc, quand même trop un le truc, petit tu vois. fil rouge. C'est comme Je trouve aussi, on ouais. revient sur les vacances. Il faut un fil rouge. Oui, mais un fil rouge, c'est cool, mais pour lancer le truc, tu vois. Mais je trouve, ouais, si c'est un sujet assez vaste, tu peux assez débattre dessus. Puis ensuite, quand tu es amené dessus, bah, tu pars un peu dans tous les sens. Mais ça, c'est moins grave. Mais je trouve que avoir juste pour que les gens se disent ah tiens, ça m'intéresse. Ouais. Tu vois, typiquement, Oui, je trouve l'épisode. Moi, il y a des gens qui sont revenus, donc des gens à qui j'avais même pas partagé la vidéo, qui sont venus vers moi en disant ah j'ai vu que tu avais fait un podcast et tout sur l'anxiété. Ouais. Typiquement, si ils n'avaient pas écrit anxiété sur la vidéo, la personne n'aurait peut-être jamais cliqué, mais juste qu'elle Le était mot concernée anxiété, par ça. d'ailleurs, j'ai l'impression que le mot anxiété a plutôt touché un nerf à plusieurs personnes. Moi, c'est l'impression que j'ai eue quand elle a vu qu'il monte, c'est à cause du mot anxiété. Ouais, Si peut-être. jamais, il y a plein de calculs à C'est faire. quoi le titre de la vidéo de ce podcast? Ce sera KO. Nicolas et Solio punk et et gros KO. bordel. Punk rock, Validé. punk rock, KO, Nicolas. Punk rock, virgule, vacances, virgule, finance, virgule, bordel. Ouais, ça peut être pas mal. Ça, j'aime bien. Moi, je clique. Hein. Ouais, moi, je clique aussi. Ouais, non, c'est Ouais, clair. j'aime bien. Non, ça pourrait. Ah Et bière au pain. Bière au pain. D'ailleurs, pour la bière au pain, il faut la note finale. David, tu n'as pas encore donné. J'ai pas donné ma note. Non. Moi, je mettrais 7. Un bon petit 7. Un petit 7. Moi, j'ai donné genre 7,63 au début. Ouais. Mais, C'était très mais non, je Et tu baisse descends ma- à 7,62. je suis à 6,48 maintenant. Waouh. Moi, je garde à 5. À 5. C'est vrai. Oh, il reste à 6. Donc, baby alone, you're gonna stay alone. Bon, sur ce, Sur ces belles paroles. C'est là-dessus. Non, alors merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce podcast. C'était vraiment un plaisir de vous Merci accueillir à ici vous. aujourd'hui. merci de nous regarder. Ouais, déjà, qu'est-ce que vous faites là? Non, mais à chaque fois, c'est ça. Ça fait plaisir. Donc, à la prochaine fois, dites-nous ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez voir. Je vous poserai la question sur Instagram. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. C'est cool. J'ai déjà d'autres propositions pour les prochaines fois, David. Ouais, moi j'en ai aussi. Ouais. Donc, ça va être cool. Et merci bien sûr à Nicolas pour Merci à son vous. arrivée C'est super. sur ce super podcast, le Tabouret. Merci à ta femme, Tania, d'avoir fait la régie. Ouais, bravo à elle. Elle peut switcher les caméras. Un comme applaudissement ça à pour toute Tania. vitesse. 1.
Hein, j'ai dit David. Ah, j'ai cru que c'était un Bordel. décompte. Exactement. Mais on vous verra. Ah oui, et justement, replug tes trucs vite fait à la Fluffy fin. Machine, @Fluffy Machine sur Instagram. Je crois qu'il y a un underscore peut-être. Putain, je suis mauvais à ça. Fluffy Machine, truc, je trouvais. Fluffy Machine. Suivez Fluffy Machine sur tous les réseaux sociaux. Ils vont sortir bientôt un album le 28 mars. Un single le 26 mars. 26 mars. L'album en 2024. 26 mars. Les informations seront dans la description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode du podcast Le Tabouret. On vous adore, on vous apprécie tous. Vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao. Bye.